une vidéo de 2 minutes qui montre un petit peu des photos du village, justement, et qui va donner le contexte de cette rencontre que nous avons. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle soirée de notre plateforme virtuelle culturelle Aînée. Sur ces photos que vous venez de voir maintenant, vous avez vu des photos presque noires, juste éclairées à la lune, par la lune. En fait, c'est exactement ce qui se passe à cet instant en Syrie et dans le village de Sœur Mouna, que je veux remercier beaucoup d'être avec nous ce soir. Sœur Mouna habite dans ce village de Habab. Et je lui ai promis que la rencontre durerait seulement 1 heure parce qu'il est déjà 10 heures du soir et demain matin, elle va travailler. Je voulais dire une chose très importante, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, on va commencer par faire connaissance avec Sœur Mouna, peut-être justement, et je voudrais vous demander comment allez-vous. L'idée qu'on a de la Syrie encore, c'est un pays en guerre. Alors, je voudrais comprendre quelle est la situation dans votre village maintenant et actuellement à cette heure-ci où vous nous parlez, justement. Bonsoir à tout le monde. Merci, Monsieur Jean-François. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Pour le moment, nous sommes bien, grâce à Dieu. Moi, je suis bien et tout le monde va bien, grâce à Dieu. Bien sûr, pour les gens croient que la situation est très grave partout en Syrie et la guerre, comme vous le savez, a éclaté depuis 12 ans. Mais actuellement, dans notre région, la situation va mieux comme calme, etc. Mais bien sûr, il y a encore de dangers, certaines violences, d'enlèvement, de kidnappement, etc. Bien sûr, dans certains villages, dans certaines villes, oui, surtout aussi dans la ville du gouvernorat, de notre gouvernorat à Deraa. C'est sûr, dernièrement, il y a eu aussi quelques batailles. Mais chez nous, dans l'ensemble, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les bombes sont arrêtées. Maintenant, il y a autre chose comme problème, etc. Mais comme calme, ça va beaucoup mieux.
grâce à Dieu, oui. On peut dire que ça va mieux. Bien sûr, c'est pas partout en Syrie que c'est calme parce que au nord de la Syrie, au nord-est, et c'est encore des batailles, comme vous le savez. Et voilà, c'est un peu notre réalité. Bien sûr, maintenant, c'est autre chose avec la crise économique, avec certains problèmes d'embargo qu'on subisse ici. Voilà, mais ce n'est pas si facile. Et comment cette crise économique vous impacte? Parce que justement, dernièrement, j'ai énormément d'amis syriens qui me disent qu'ils veulent quitter la Syrie, qu'ils veulent venir en Europe, qu'ils veulent venir en Russie, etc. La vie quotidienne est vraiment dure actuellement. C'est comme s'il y avait un manque Oui, d'espoir. c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, depuis 2 ans, on avait beaucoup d'espoir que la situation s'améliore, mais à cause de la crise économique, bien sûr, actuellement, je sens surtout cette année la lourdeur de la crise économique, de l'embargo qu'on vit. Pèse beaucoup sur la vie des gens et surtout des jeunes familles qui ont des enfants, des personnes âgées qui n'arrivent pas à combattre cette vie, cette crise économique. Et puis, beaucoup de jeunes qui partent. Maintenant, le départ, le voyage de tout le monde, de beaucoup de monde revient. Bien sûr, au moment de la guerre, beaucoup de familles ont quitté la Syrie. Économique est très, très, très difficile. On n'arrive pas à faire face à cette crise-là. Je ne sais pas, ni gaz, ni électricité. L'électricité, parfois, on nous la donne une demi-heure, tous les 7 heures, 6 heures, comme ça, ou bien 1 heure tous les 10 heures. Donc, on a un peu d'électricité, pas de gaz. Il faut avoir chaque 3 mois une bonbonne de gaz. Pas de carburant comme le mazout, on n'a pas de mazout, ou bien s'il y a très peu et très cher, les gens n'arrivent pas à en acheter. L'essence, même l'essence pour les voitures aussi, c'est très difficile de l'avoir et très peu. Maintenant, les communications deviennent très difficiles pour les jeunes, pour les gens, pour les jeunes surtout universitaires, pour aller à l'université, c'est très difficile parce que ni le mazout, ni l'essence pour les communications, les moyens de communication, ça devient très difficile. Les gens n'arrivent pas à faire face. Et vraiment, je sens cette année que la lourdeur de cette crise économique a beaucoup marqué les gens. Et puis les gens disent pourquoi on est resté en Syrie. Si au moins, si on avait voyagé, on aurait gagné notre vie avec les enfants. Oui, beaucoup disent ça. Alors, je voulais qu'on vous connaisse un petit peu mieux, sœur Mona. Donc, maintenant, vous nous parlez de ce petit village qui s'appelle Habab, qui se trouve à environ 70 km au sud de Damas. Une chose qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai visité la Syrie, c'est que le clergé, les prêtres, les sœurs qui sont présentes en Syrie sont locales. Ça m'a frappé parce que je suis bête, bien sûr, parce qu'on oublie que la Syrie est le pays de Jésus, est
pays de Saint-Paul et le lieu où les premiers chrétiens sont apparus. Donc on oublie ça, donc c'est tout à fait normal que le clergé et que les sœurs soient de la région syrienne ou libanaise, etc. Donc je voulais comprendre un petit peu votre histoire, que vous nous racontiez un peu votre histoire, de votre famille et aussi de votre choix vocationnel. Vous êtes rentré chez les sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide, que l'on appelle plus communément les sœurs de Besançon. Donc je voudrais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire à vous et l'histoire de votre vocation. D'accord. Moi, je m'appelle Mona Dhem. Donc, je suis originaire du village de Khabab. Je suis de Khabab. Donc, moi, j'ai vécu à Khabab jusqu'à 18 ans. Après, je suis rentrée dans la vie religieuse chez les sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide-Touré, qu'on appelle les sœurs de Besançon. Et puis, parce que j'aimais beaucoup la vie des sœurs qui ont une maison dans notre village. Nous avons la congrégation des sœurs de la Charité, une maison, un couvent, un petit couvent dans le village de Khabab. Donc, nous servons aussi dans ce village et puis nous servons 4 autres villages. Et avant la guerre, on servait 10 villages alentours. Mais à cause de la guerre, on n'oserait plus y aller. Donc, notre mission de Sœurs de la Charité dans cette région du Horan, qu'on appelle le Horan, c'est d'abord la pastorale. La pastorale, on fait la catéchèse, on donne la catéchèse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, on visite les familles aussi. Et puis, nous faisons aussi actuellement des travaux sociaux dans cette région. Parfois, on aide les familles nécessiteuses. On fait des projets pour avoir du lait et des couches pour des bébés et du lait pour les enfants. On fait aussi beaucoup de projets sociaux. Par exemple, parfois, on aidait les jeunes universitaires pour continuer leurs études. On aide les personnes âgées à avoir un peu de carburant pour l'hiver quand ils ne peuvent pas y acheter. On aide les familles à avoir aussi à avoir quelques aliments pour continuer la vie quotidienne, etc. Donc, nous, comme sœurs de la charité, nous avons notre charisme, c'est le service des pauvres, service spirituel et temporaire. Donc, c'est ça. Donc, et puis, nous assistons d'abord pour la pastorale. C'est ça notre première mission, c'est la pastorale. Et cette année aussi, nous avons ouvert une petite garderie pour les enfants du village parce qu'on a senti cette nécessité pour le service de ce village parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont employées ou professeurs employés dans le gouvernorat. Donc, on a ouvert cette garderie. Voilà un peu notre vie, notre mission. Vous nous semblez un petit peu comme des mamans pour tout le village, il me semble. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de votre choix vocationnel, parce que c'est vrai que Khabab est un village chrétien. Tout le monde est chrétien là. Mais ce n'est pas... Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui a fait le déclic en vous de vous consacrer totalement au Seigneur? Oui, moi, j'ai aimé beaucoup la vie des religieuses ici, des sœurs de la charité. Depuis mon enfance, je venais pour la catéchèse chez les sœurs, comme tout le monde, bien sûr. Mais j'aimais beaucoup aussi servir les pauvres comme elles.
Et c'est ça qui m'a attirée chez eux, le service des pauvres. C'est pourquoi, quand j'ai terminé mon bac, j'ai voulu entrer chez les Sœurs de la Charité pour le service, pour me consacrer bien sûr au Christ et pour le service des pauvres. Et j'aimais beaucoup cette vie. C'est pourquoi je me suis consacrée et je me suis donnée dans cette vie de vie religieuse. Et je suis heureuse, grâce à Dieu, dans cette vie. Oui. Où sont présentes les sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Anti aussi dans le monde? Actuellement, nous sommes dans 30 pays. Bien sûr, nous avons la congrégation a commencé en France d'abord, après en Italie, en Europe, et après, nous sommes actuellement dans 30 pays. Donc, dans l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, même en Indonésie, Laos, etc., dans ces pays-là. Voilà, nous sommes dans 30 pays. Oui. Est-ce que je pose une question? Est-ce que vous avez aussi de jeunes vocations, par exemple aussi en Syrie ou dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient? Oui, en Proche-Orient, par exemple, en Égypte, on a quelques vocations. Au Liban, cette année, on n'a pas de vocation, mais on avait quelques vocations au Liban. En Syrie, ça fait un moment qu'on n'a pas de vocation. Oui, puis à cause de la guerre aussi, ça se comprend. Oui, les jeunes appréhendent aussi cette vie-là. On a aussi du Soudan parce que nous sommes dans la province du Proche-Orient, dans 6 pays, Liban, Syrie, l'Égypte, Soudan Nord, Soudan Sud et l'Éthiopie. Donc, on a aussi des vocations du Soudan, on a des vocations de l'Éthiopie aussi. Oui. Alors, parlons un petit peu de votre village, parce que c'est un village incroyable, en fait, vraiment. Ce village est très connu, vraiment, il est très connu parce qu'il a donné énormément de personnes très célèbres. Il y a des ambassadeurs qui sont venus de Habab, il y a beaucoup de médecins, il y a énormément de médecins qui viennent de ce village, des ingénieurs, bien sûr. Je voudrais comprendre comment ça se fait que d'un aussi petit village, il y ait autant de personnes éduquées qui ont étudié à l'université et puis après qui ont réussi dans la vie. Oui, d'abord, comme vous le savez, notre village est entièrement chrétien et catholique. Donc, les gens, depuis longtemps, ont combattu pour garder cette chrétienté dans le village, pour ne pas être, et puis, bien sûr, avec toutes les menaces qu'ils ont eues de l'entourage, parce qu'on est entouré des villages de musulmans et des bédouins, c'est des gens de nomades, etc. Donc, mais depuis longtemps, depuis très longtemps, c'est les gens de Chaba, ils ont eu la chance d'avoir les pères jésuites pour l'éducation ici et avoir des écoles, des écoles secondaires même dans le village de Chaba. Et bien sûr, après, les curés qui ont continué, les curés ici locaux, soit du Liban, soit de la Syrie, pour continuer cette éducation. Et l'arrivée des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-d'Anti, de notre congrégation, en 1958 aussi, nos sœurs se sont occupées de l'éducation des enfants dans les écoles. Donc, cette éducation dans les écoles, ça a fait que les gens ont beaucoup aimé s'instruire et puis avoir des postes, avoir de bons postes et puis de bonnes cultures, bien sûr, dans la vie.
Voilà, beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens instruits, grâce à Dieu. Même beaucoup de dans la région, dans notre région alentour, beaucoup de professeurs qui sont partis de Rabat pour enseigner dans les écoles dans la région. Donc ça, les gens reconnaissent des gens de Rabat, cette éducation et cette culture, oui. Vous pensez que c'est quelque chose de spécifique au christianisme, ce désir de réussite, je raconte juste un petit exemple. J'ai un ami qui était docteur aussi de Damas, lui. Il a été étudiant en Italie et son collègue italien il avait différents Syriens qui étaient là. Certains étaient druzes, d'autres musulmans. Et il y avait cet ami qui était chrétien. Et il a vu une attention particulière à la façon dont il travaillait, qui était oui, vraiment une précision, une attention aux malades aussi. Lui, il en a déduit que ça venait de son regard, on va dire, de sa foi à lui. Vous pensez que c'est spécifique au christianisme, cette possibilité de réussite, ou bien c'est vraiment... Je pense que oui. Oui, je pense que oui, parce que nos frères musulmans disent ça dans la région. Ils disent, là où vous êtes, vous donnez un cachet spécial à la région. Là où vous êtes, parce que par votre attitude, par votre comportement, par votre propreté, par votre pensée, etc. C'est eux qui disent ça, qui témoignent de ça. Ils nous disent cela. Donc, je pense que oui, parce que les chrétiens, ils ont quelque chose, un cachet spécial à, à donner, parce que parfois, c'est pas par la prêcher l'évangile, etc. Parfois, on prêche par notre vie, pour notre attitude. Oui, voilà. Je pense que oui. Et est-ce qu'on peut dire alors dans ce sens que la présence chrétienne en Syrie est vraiment un facteur de richesse pour le pays, mais est-ce que ça c'est reconnu aussi par l'État et par les musulmans, les druzes, ou bien c'est plutôt une autoconviction que les chrétiens ont qu'ils doivent être présents en Syrie? Non, je pense que tout le monde reconnaît ça, l'État et les autres, sûrement. Cette présence, et surtout pendant la guerre, les chrétiens, ils ont vraiment été les gens de la paix, les gens qui cherchaient la paix. Donc, ce n'est pas les gens qui cherchaient la violence et la guerre, etc. Ce sont vraiment les gens qui cherchaient la paix. Et eux, ils disent ça des chrétiens. Bien sûr, c'est pourquoi je dis notre présence comme chrétien dans ce pays est très importante. Mais comment garder cette présence? Je me pose la question. Comment et jusqu'à quelle limite on va lutter pour ne pas perdre cette présence? Oui, c'est ça notre souci. Oui, c'est notre souci actuel. Ouais. J'ai été beaucoup frappé. Je vais en profiter pour montrer aussi quelques autres photos. Voilà un an, nous avons fait une exposition en Syrie qui est l'exposition sur Saint François, la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan Melik el-Kamil. Et cette exposition est venue à Abab aussi, et j'ai été extrêmement frappé par tout le village est venu voir l'exposition. Alors, probablement parce que tout le monde a été invité, mais je vois que les gens écoutent, par exemple, sur ces photos, on voit combien les gens écoutent le guide qui raconte de cette histoire. Donc, vraiment, et puis les écoles sont venues aussi, vos écoles, les enfants. Enfin, moi, sur les photos que j'ai vues, ils semblaient vraiment d'être très, très attentifs à cette visite. Donc, il y a aussi comme un désir d'apprendre, de comprendre, d'être ouvert aussi.
Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur cette exposition qui était passée dans votre village. Oui, merci beaucoup pour cette exposition parce que ça nous a vraiment ouvert le cœur et l'esprit à cela, c'est vrai. Et puis aussi, c'était une ouverture pour nos élèves, pour nos enfants, pour même les jeunes adultes du village. C'était vraiment une occasion de rencontre, d'ouverture et de connaître l'autre différent de moi, etc. Vraiment, c'était une occasion de grâce. Et les gens ont beaucoup aimé cette exposition et ils se sont intéressés à cette exposition. Grâce à vous, Monsieur Jean-François. Espérons que cette exposition soit faite en français aussi. C'est un peu ça l'idée que je voudrais qu'on puisse la réaliser en France et qu'elle puisse visiter comme exemple de rencontre et de dialogue qui tient très fort au pape François en fait aussi. Alors j'ai un dernier thème dont je voudrais parler avec vous et puis après vous pourrez ouvrir vos micros et poser vos questions peut-être vous qui êtes ici. Alors j'ai été aussi très frappé par le fait que lorsque l'État n'accomplit pas sa mission, au lieu de vous plaindre, ce sont les habitants du village eux-mêmes qui ont pris leur destin en main et qui ont commencé à résoudre des problèmes comme par exemple il n'y avait pas d'eau dans le village. Après la guerre, les pompes à eau avaient été détruites. Il n'y avait pas d'électricité aussi, donc l'électricité ne pouvait pas faire fonctionner les pompes à eau et donc le village avait 1 heure ou 2 d'eau tous les 2-3 jours. Donc vous avez pris votre destin en main et vous avez voulu rendre le village, on va dire, habitable, agréable aussi. Alors je voudrais comprendre d'où est né chez les habitants ce désir. Voilà. Et quelles sont les choses que vous avez déjà réalisées pour rendre plus vivable le village? Oui, c'est vrai que la vie est plus forte que la mort, ça c'est vrai. Et puis tout le monde cherche à améliorer la vie quotidienne, surtout après les catastrophes qu'on a eues, bien sûr, avec la guerre et tous les résultats après la guerre. Bien sûr, c'est vrai que les gens du village ont pris leur vie en main et je pense que cet amour de notre pays, on aime notre pays, les gens aiment leur pays, c'est pourquoi ils veulent améliorer la situation, améliorer la vie. C'est vrai qu'on n'avait pas d'eau et puis on avait soif, des fois on avait soif. Donc, ils ont réfléchi et ils ont sensibiliser d'autres gens, d'autres organismes pour faire quelque chose, pour faire comme acheter des plaques, des systèmes solaires, des plaques pour les puits, pour faire fonctionner les puits. Et puis, ils ont fait le premier puits et puis le système solaire pour le deuxième puits l'année après aussi, troisième système solaire. Donc, on a eu trois puits qui fonctionnent maintenant. Bien sûr, il n'y avait pas de mazout pour faire fonctionner le générateur à la coupure de l'électricité. Donc, c'était vraiment un problème. Donc, ces gens-là, ils ont acheté ces systèmes grâce aux donateurs comme vous et comme l'œuvre d'Orient aussi qui a aidé et beaucoup d'autres, même les gens aussi, des gens du village de Khabab qui sont à l'étranger aussi, ils ont aidé aussi à acheter ces systèmes solaires pour avoir l'eau potable dans les maisons. C'est une grande grâce, je dis. Et puis, ces gens-là, ils ont la volonté de survivre, la volonté de continuer, parce qu'ils ont l'amour du pays, du patrie.
dans leur cœur et ils veulent continuer et améliorer, bien sûr, améliorer toute cette vie qui a été détruite pendant la guerre. Je dis aussi, ils ont travaillé pendant la période du Covid à assurer l'oxygène, des bonbons d'oxygène pour les malades. Aussi, ça, c'était vraiment remarquable. Oui, donc, je dis, c'est l'amour du patrie qui fait qu'on puisse travailler pour ça, pour notre pays. Oui, c'est normal, je dis. Oui. Et quels sont encore les plus gros problèmes que vous voyez actuellement et sur quoi les villageois sont en train de travailler actuellement? La vérité maintenant, à cause de coupures d'électricité, les coupures deviennent très, comment, Fréquent. très courantes, fréquentes, oui, fréquentes. C'est pourquoi, si vous voyez le village le soir, c'est obscur. C'est l'obscurité qui domine. Bien sûr, non seulement ça fait mal au cœur, mais en même temps, beaucoup de vols. Les voleurs font leur travail pendant cette obscurité. Euh, Beaucoup de bêtes féroces qui arrivent dans le village et ça fait un danger aussi pour le village. Donc, maintenant, les gens réfléchissent à comment faire pour éclairer un peu certaines routes dans le village. Oui, faire un projet, mais ils réfléchissent comment faire, qu'est-ce qu'ils peuvent, à qui demander, etc., pour pouvoir faire quelque chose et puis pour survivre parce qu'on n'arrive pas. Oui, et puis en même temps, il y a beaucoup de gens que je rencontre quotidiennement. Ils me disent, ça fait obscur dans le cœur, c'est pas seulement dans le village, cette obscurité. Les gens restent toute la nuit à voir cette obscurité. Et puis, même dans les maisons, même dans les rues, personne n'ose sortir. C'est quand même difficile. Euh, ça fait désespoir, de l'espoir. C'est pas, ils donnent pas l'espoir, ils donnent le désespoir. Ça déprime les gens à voir cette obscurité tout le temps. Oui, c'est... Effectivement, j'avais entendu parler aussi que l'idée a été de pouvoir mettre des lampions, des lampadaires dans la ville, dans le village, qui se rechargeraient durant la journée par le soleil et qui redonneraient la lumière durant la nuit. Ça pourrait être une bonne solution. Je pense qu'on va suivre cette question pour essayer de faire savoir autour de nous aussi de cette possibilité de donner un peu de lumière à Habab, et pas seulement à la ville, mais aussi dans les cœurs, comme vous avez dit maintenant. Voilà. Espérons. Voilà. Et si quelqu'un veut poser une question, veut poser des questions, on a encore 20 minutes, 25 minutes, donc on peut en profiter. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions à Sœur Mona, parce que moi, je connais un peu plus le village puisque j'ai pu y aller. J'ai eu la chance de voir un peu toutes ces étapes aussi de développement et j'ai rencontré les gens qui sont incroyables. Je vous assure, les gens là à Bab ont le cœur ouvert et les maisons ouvertes. Et ça, c'est incroyable, vraiment. Donc, moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'un jour, vous puissiez aussi les rencontrer. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser quelques questions? Oui, vas-y, Marie, Agnès. Moi, je voudrais revenir, on l'a un petit peu évoqué, sur la façon dont vivent les familles. On a parlé un peu des enfants, le quotidien. On a parlé du désir de beaucoup de quitter la Syrie, de comment font ceux qui restent, parce que on a parlé aussi d'aimer son pays, mais on ne peut pas rester si on souffre que parce qu'on aime son pays. Comment les gens arrivent à construire un quotidien et un futur?
Oui, la vérité, les gens restent dans le pays, c'est pas parce qu'ils aiment seulement le patrie ou le pays, non. Ils restent parce qu'ils peuvent pas partir. On n'a pas les portes ouvertes pour partir. Parce que si les portes sont ouvertes, il ne reste personne. Parce que la vie est très dure et difficile à affronter, la vérité. Si vous savez, un employé, il touche 120 000 livres syriennes, qui vaut à peu près, disons, $30. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est rien du tout. Ils essayent de survivre avec un peu, ils plantent un peu d'ici, un peu de blé. S'il y a la pluie, ils ont la moisson. S'il n'y a pas, il a perdu tout. Ils ont un peu d'arbres, des olives, etc. Cette année, il n'y a pas beaucoup de saison. Donc, parce qu'il n'a pas plu l'année dernière, les gens, ils n'ont pas eu de moisson, ni de blé, ni d'orge, ni d'olive. Vous voyez, tout ça. Donc, c'est très difficile pour les gens. Le gouvernement donne tous les deux ou 3 mois un carton pour des choses alimentaires. Par exemple, un peu de riz, un peu de lentilles, un peu de macaroni, un peu d'huile pour les gens, pour les familles. Ça, c'est un soutien. Mais la vérité, un salaire ne fait rien à la famille, ne peut pas suffire à la famille. Bien sûr, parfois, il y a certaines familles qui sont aidées par leur enfant qui est à l'étranger ou un frère à l'étranger. Ils sont aidés un peu comme ça, mais ils essayent d'affronter la vie comme ça. Mais ils ne restent pas parce qu'ils aiment le pays seulement. Ils n'ont pas les portes ouvertes, madame. C'est parce que maintenant, il y a beaucoup de familles qui partent à Arbil et ils partent en Europe par des voies qui ne sont pas légales. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Alors, oui, effectivement, il y a aussi un problème que je vois, c'est qu'il y a les personnes. Marie-Michel, tu voulais poser une question peut-être? On ne t'entend pas, Marie-Michel. Tu m'entends? Oui. Non, je trouve que c'est à la fois extraordinaire et désespérant. Donc, je trouve à la fois cette ambivalence magnifique de ce que vous êtes, de tout ce que vous avez vécu. Et puis, quand vous dites si les gens pouvaient partir, ils partiraient, on comprend tout ça. Et je me demande comment on arrive à souder une communauté chrétienne avec ça. Je n'ai pas bien saisi votre question, madame. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que j'ai compris que beaucoup de choses étaient très désespérées dans la situation. Oui. Par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport au désir de partir, par rapport à toutes les conditions de vie. Et je me demande comment est-ce que quand on reste,
comment est-ce que la communauté chrétienne réussit à souder, à tenir ensemble dans une espérance cette communauté vivante. Oui, la vérité, si on a un peu de l'espoir, c'est à cause, on espère dans le Christ, la vérité. Et en même temps, mais dans la vie quotidienne, on désespère parce que rien ne donne de l'espoir dans la vie quotidienne. Rien. Mais on essaye de surmonter ce déception, désespoir, etc., pour continuer à vivre autrement. Comment on va continuer? C'est pas facile. Et puis, les gens, ils sont vraiment désespérés. La vérité, cette année, même parfois, je dis, je me pose la question, je dis comment je vais donner, je vais ranimer cet espoir chez les gens et moi, je souffre avec. Je souffre avec parce que c'est pas si facile de tenir comme ça tout le temps. Parfois, on est révolté, on est désespéré, on est, on est fâché avec tout ce qu'on vit. Voilà. Mais la vérité, on ne peut pas dire qu'elle est bien soudée, la communauté chrétienne. Elles essayent de survivre, c'est tout. Mais si elle a la chance de partir ou d'avoir autre chose, peut-être, j'espère, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Oui, et vous êtes restée. Oui, moi jamais je pense quitter, non. Parce que moi, je suis religieuse et par amour pour les gens. Parce que moi, jusqu'au bout, j'y resterai. Pourquoi? Parce que même s'il y a une personne, j'y resterai. Parce que pour le service, c'est ça. C'est ma consécration comme religieuse. Je ne peux pas. Pendant la guerre, ma supérieure nous a dit, il faut partir, il faut venir au Liban. On lui a dit non, on reste. Et il y avait les bombardements sur notre tête, etc. Il y avait beaucoup de dangers et on n'a pas quitté parce que on est solidaire avec les gens, avec ceux qui restent, oui. C'est notre solidarité, c'est la moindre des choses. Oui. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Alors, pour continuer sur la question de Marie-Michel, maintenant, je voulais vous demander un petit peu sur... C'est très étrange pour moi encore, c'est encore incompréhensible cette foi des chrétiens en Syrie. Elle est vraiment, elle correspond presque à leur identité. Hein. Ils se disent chrétiens, ils se tatouent aussi une croix peut-être sur la peau, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose aussi qui change la vision du monde? C'est une conscience qui change leur rapport, je veux dire par exemple, leur éthique aussi, leur morale, leur décision de travail, la façon dont ils travaillent, etc. Change à qui? Je n'ai pas compris. À eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est seulement une foi, on va dire, ethnique, traditionnelle, ou bien c'est aussi quelque chose qui devient missionnaire, qui fait rencontrer, qui change la réalité autour d'eux? Normalement, c'est ça, parce que oui, ici les chrétiens, ils sont attachés au Christ, ils sont ils aiment le Christ, ils aiment leur vie de chrétien. Et c'est pourquoi ils aiment le pays parce que c'est un pays à l'origine chrétien. C'était
le christianisme qui était surtout en Syrie, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, comme vous le savez, par exemple, dans la ville de Ma'loula, c'est tout, c'est là où ils parlent l'arménien, etc., le langage, la langue du Christ. Ils sont très attachés, les chrétiens sont très attachés au christianisme, à leur foi. Ils combattent pour leur foi, bien sûr. Dernièrement, il y avait 2 jeunes qui sont partis dans un pays arabe et puis ils ont été attrapés par des gens de je ne sais pas quelle milice. Et bien sûr, mais ils étaient attachés à leur foi. Les autres voulaient les kidnapper à cause de leur foi. C'est ça. Jusqu'à maintenant, je dis heureusement que ces chrétiens sont attachés au Christ, à leur chrétienté, à leur foi du christianisme. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Alors, merci beaucoup, Sœur Mona. Alors, je voulais en profiter pour vous demander, mais est-ce qu'à votre avis, maintenant, on peut venir en pèlerinage en Syrie? Est-ce que vous nous diriez de venir maintenant en pèlerinage? Et pourquoi devrions-nous venir aujourd'hui en pèlerinage en Syrie? Je pense que vous pouvez parce que vous serez en sécurité avec les gens de l'État, bien sûr. Et à Damas, etc. Puis dans certaines régions, c'est calme, grâce à Dieu. Comme ça, au pas de Saint-Paul, etc. Je pense que oui, pourquoi pas. Bienvenue en Syrie avec comment notre cœur qui est ouvert et notre pays et notre porte. Oui, on espère parce que vous serez un signe d'espoir pour nous. Oui, d'espérance. Pourquoi? Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi vous dites que si on vient en pèlerinage, ce sera un signe d'espérance pour vous? Parce qu'on se sent soutenu par votre présence, votre foi pour nous et puis votre témoignage d'amitié et de soutien. Oui, ça sera pour nous important. Oui. Qu'est-ce que nous devons voir en Syrie si nous venons en Syrie? Quels sont les endroits de pèlerinage à visiter? Bien sûr, les lieux de Saint-Paul d'abord, à Damas, Anani, et puis dans notre région, il y a certaines églises anciennes de traces de christianisme. Oui, il y a bien sûr dans la région du Nord aussi beaucoup de lieux de christianisme. À Alep, il y a Saint-Siméon, le Stélite, et il y a beaucoup de lieux de chrétienté. Oui. Il y a les 2 monastères de Maloula et Sednaïa. Maloula, oui, et Sednaïa, oui, c'est ça, c'est important ça aussi. Oui. Qui remontent au 1er siècle du christianisme aussi. Oui, oui, c'est vrai. OK. Donc, quand est-ce qu'on part en pèlerinage en Syrie? Qui est prêt à y aller? Marie-Michel, toujours la première, bravo. D'accord. Bien. Quelqu'un veut encore poser une question? Oui, je vous en prie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous voulez poser une question ou vous voulez vous inscrire au pèlerinage? Au pèlerinage avec ma sœur. D'accord, d'accord. Bien, quelqu'un veut encore poser une question à Sœur Mona ou sinon elle laisse se reposer? Moi j'avais encore une question. Oui, allez-y, vas-y. Moi, j'avais une question que Clémence voulait poser. Est-ce qu'on peut simplement expliquer un peu cette guerre? Elle me dit, mais pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Mais moi-même, je ne comprends pas beaucoup cette guerre parce que à la lire maintenant, après 12 ans, on dit c'est, excusez pour le terme, c'est bête comme guerre parce que elle n'a ni tête ni queue. On ne comprend pas pourquoi il y a eu la guerre. Bien sûr, on va dire pour telle chose, mais finalement, quand on voit jusqu'à maintenant, peut-être parce que maintenant la Syrie c'est une terre riche, très riche par le pétrole, par le phosphate, il paraît beaucoup de matériaux premiers matériels, etc. Mais et puis les grands pouvoirs veulent dominer sur certaines choses. Et les gens subissent la guerre comme ça. Bien sûr, on va dire il y a telle chose politique, pas politique. Tout ça, moi, je ne crois pas. Parce que détruire un pays, notre pays, il n'avait aucune dette avant la guerre. Maintenant, c'est sous zéro la situation. Ça ne va pas. Je dis pourquoi, pour quelle raison. C'est parce que les gens qui étaient opposés et maintenant ils ne sont plus. Pourquoi? On ne comprend pas tellement. Oui, c'est très difficile. Moi, je ne sais pas analyser la vérité. Oui. Je voulais encore poser une toute petite question. Est-ce qu'il y a d'autres villages chrétiens comme le sien? Et est-ce qu'il y a des liens entre les communautés chrétiennes ailleurs en Syrie? C'est-à-dire, oui, il y a des villages chrétiens comme nous. Il y a, par exemple, dans notre région, il y a il y a Chabab, il y a Basir, Toubna, tous des chrétiens et catholiques. Ces 3 villages dans notre région. Il y a d'autres mélangés avec les musulmans, avec d'autres. Et il y avait à Homs aussi un village pas entièrement chrétien. Il y avait des musulmans, mais un grand nombre de chrétiens, une communauté très importante. Il y avait beaucoup de villages. Il y a Saïdna, mais en même temps aussi, c'est mélangé. Ma'loula, c'est mélange. Mais comme nous, je crois, catholiques à 100%, je pense qu'il y a seulement ces 3 villages comme ça, entièrement chrétiens. Je pense. Mais les autres, c'est mélangé avec les musulmans et les autres communautés. Oui. Il y a encore ce qu'on appelle la vallée des chrétiens, avec plusieurs villages chrétiens, enfin mélangés aussi au mélangé. nord. Oui. Oui, mais c'est mélangé, c'est pas entièrement chrétien. Oui. Alors peut-être qu'on peut poser une dernière question sur les rapports, ce qu'on appelle les rapports œcuméniques. Ici, les rapports avec les autres chrétiens, justement, les Syriaques, les orthodoxes, les Arméniens, etc. Est-ce que chacun vit pour son compte ou est-ce qu'il y a un dialogue, un œcuménisme, on va dire? Oui, l'œcuménisme se vit plutôt dans les villes, parce que par exemple à Damas, à la capitale, donc il y a toutes les communautés chrétiennes là-bas qui vivent ensemble puis proches l'une de l'autre. Dans notre région, très peu, parce qu'il n'y a que les orthodoxes dans la région. Il y a les orthodoxes seulement. Mais par exemple, les Arméniens, les Syriaques, les Assyriens, les Chaldéens, etc., vivent dans les villes plutôt. Et par exemple, à Damas, ils sont très, très proches et ils collaborent ensemble. Et il y a même
des dialogues avec les évêques entre eux, etc. Avec les patriarches, parfois il y a des visites. Tout ça, ça se vit dans les villes et plutôt à Damas, oui. Mais dans les villages, on ne le sent pas tellement, l'œcuménisme. Il y avait ce que je pense le pape Jean-Paul II avait appelé l'œcuménisme du sang. Je pense que quand les terroristes, les fondamentalistes islamiques tuaient des chrétiens, ils ne leur demandaient pas leur confession, je pense. C'était suffisant qu'ils soient chrétiens pour devenir martyrs. Voilà, bien. On a promis à la sœur de ne pas l'occuper plus d'une heure, donc je pense qu'on peut se saluer. En vous remerciant énormément, sœur Mouna, avant tout pour votre travail. Je pense que maintenant, au moins nous tous et ceux qui regarderont après la soirée sur Facebook se souviendront des chrétiens qui sont dans le petit village de Habab. On va voir si on a la possibilité de pouvoir aider pour peut-être pour la lumière dans le village. Et alors, on espère de venir en pèlerinage assez tôt. Merci à vous, merci pour votre écoute, pour votre intérêt et pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, merci, grand merci. Merci à tout le monde qui ont participé aussi. Vraiment, et puis nous prions pour vous et on vous demande de prier pour nous aussi. Et on sera en communion de prière. Et grand merci. On vous attend en Syrie. Et espérons vous voir bientôt, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, sœur Mouna. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, sœur Mouna. Merci à vous, Merci au revoir. beaucoup. Merci, au revoir.